Bonjour à tous, dans notre épisode Débat IMO sur Cannes Lérins TV et Radio, j'ai le plaisir d'être accompagnée aujourd'hui par Magali et Stéphanie. Bonjour. Bonjour Vassia. Bonjour Vassia. Magali et Stéphanie, est-ce que vous pouvez nous parler de vous présenter? Bien sûr. Bonjour Magali Bianco. J'ai un cabinet d'assurance et de courtage en crédit sur Nice. On est une dizaine de personnes et ça fait plus de 15 ans qu'on fait ce métier dans Nice et dans les alentours, dans toute la France. Voilà. Merci à vous Magali. Alors Stéphanie Leroy, je suis agent général AXA Prévoyance et Patrimoine. J'ai un cabinet de protection financière, c'est-à-dire que je vais assurer les revenus du vivant, en ce sens au moment de l'arrêt de travail et l'invalidité, mais également à la retraite, donc en revenus différés, ce dont on va bientôt discuter. Et je travaille aussi sur l'optimisation sociale et fiscale de mes clients. Avec Magali et Stéphanie, nous allons parler aujourd'hui de l'achat immobilier. Est-ce que cela peut être une alternative à l'assurance vie pour préparer sa retraite? Alors, les deux sont liés, j'ai envie de dire, puisque c'est ce que nous allons démontrer tout au long de ce débat. Oui. Voire même c'est complémentaire, déjà, et une alternative aussi, puisque nous travaillons de concert au quotidien et surtout par rapport à la préparation de la retraite, puisque la retraite, c'est un sujet aujourd'hui qui est dans tous les esprits, Oui. et aussi chez les personnes les plus jeunes, qui voient leurs parents, leurs grands-parents à la retraite avec peu de revenus. Oui. Donc finalement, c'est une stratégie, ça rentre dans une stratégie patrimoniale. Qu'est-ce que tu en penses, Magali? Je pense qu'en effet, la retraite aujourd'hui, c'est un point dont tout le monde a peur finalement, puisqu'on en parle beaucoup, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui font des démarches pour avoir une bonne retraite à terme. Donc ça, c'est un sujet. On va repartir sur ce qu'est la retraite. Donc, je vais te laisser, Stéphanie. Alors la retraite, c'est quoi? Eh bien, c'est le moment où on cesse son activité et on perçoit une pension de retraite suite aux cotisations que nous avons versées tout au long de notre carrière. Sauf que le constat aujourd'hui, c'est que les pensions diminuent. Oui. Et de ce fait, les gens réfléchissent à un complément de revenu à la retraite. Et dans les consciences de nos clients, on vit la même chose, c'est que de plus en plus jeunes, dès 30 ans, eh bien, les clients viennent nous voir en demandant « mais qu'est-ce que je peux faire ?» Oui. Parce que je vois bien que mes grands-parents, mes parents, en fait, n'ont pas une retraite confortable, voire même pas viable. Donc, il faut trouver des solutions pour que je puisse bien vivre encore à la retraite dans 30 ans, 20 ans plus tard. Oui. Donc en fait, il y a deux leviers qui permettent justement d'avoir une retraite acceptable ou de bonne qualité. Oui. C'est l'assurance vie et l'investissement dans l'immobilier. Pour plusieurs raisons. Le crédit permet d'acheter un bien immobilier qu'on ne pourrait pas se payer. Rares sont les personnes qui ont 100, 200, 300, 400 000 euros pour acheter comptant un bien immobilier. Et l'épargne financière, pareil, permet d'avoir de la liquidité. Donc l'objectif, c'est de constituer des sources de revenus complémentaires pour qu'à la retraite, on ait une qualité de vie agréable et sympathique. Oui. Voilà. Ça, c'est vraiment important parce que, comme vous l'avez si bien souligné, la retraite, on en parle toujours. On ne sait pas forcément comment mettre cela au point. Ce qu'on sait juste, c'est que voilà, les retraites sont de plus en plus petites, qu'il faut penser à un complément. Alors, selon vous, comment est-ce qu'on peut mettre en place, construire sa stratégie patrimoniale? Alors, pour construire aujourd'hui sa stratégie patrimoniale et bénéficier d'une retraite confortable, on a plusieurs axes, bien sûr. Capitaliser et générer des revenus à terme. Donc, générer des revenus à terme, en général, ça se fait par l'investissement immobilier. J'achète un bien immobilier, alors en préconisation, en priorité la résidence principale, et ensuite, je vais investir dans du revenu locatif pour avoir des rentes. Les rentes vont compenser les mensualités de prêt, et à terme, quand je suis à la retraite, le prêt est terminé et je bénéficie de mes rentes. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt du crédit. Et je pense que Stéphanie ne va pas me contredire sur ce point, surtout qu'avec l'investissement dans le 0,6, on a un vivier, un marché immobilier qui ne fait que croître et du coup, on vit avec l'inflation. Nos biens augmentent au fur et à mesure. Donc on a une double rentabilité.
Et après, je laisse Stéphanie sur sa partie assurance. Merci. Dans Complète. la stratégie, bien évidemment, nous avons l'épargne. Oui. L'épargne qui est financière. Donc à travers notamment l'assurance vie, puisqu'en fait l'assurance vie, c'est le deuxième placement des Français. C'est un placement qui permet de tenter de battre l'inflation. Oui. Donc d'aller chercher de la performance, de la rentabilité. Plus on commence tôt, eh bien tant mieux, puisqu'on aura le fruit en fait des intérêts le long de notre vie. Oui. Et l'avantage aussi, c'est que ça permet d'avoir des versements libres, de pouvoir aussi avoir de l'argent disponible. Donc c'est un bon complément en fait dans la stratégie. Les deux sont complémentaires, j'ai envie de dire, mais surtout quand on travaille ensemble, c'est aussi de regarder chez nos clients quels sont leurs projets d'investissement, mais aussi par rapport à leur âge. Il faut qu'on puisse s'adapter à leur âge dans nos solutions, par rapport aussi à leurs objectifs qui sont personnels, mais également par rapport à leur appétence au risque, puisque dans les deux cas, on a quand même quelques risques. Ouais. Donc, si je comprends bien, pour que vous puissiez dire à vos clients quelle est la meilleure stratégie, est-ce l'assurance vie ou l'achat immobilier, vous allez prendre en compte tout un ensemble de paramètres les concernant et les orienter ensuite vers le meilleur de ces deux investissements. Exactement, en fonction des critères que nous venons d'évoquer. Et c'est important de respecter aussi l'état d'esprit de notre client. D'accord. En parlant de l'assurance vie et de la retraite, de l'assurance vie et plutôt de l'achat immobilier, quel est selon vous le meilleur des deux? Est-ce qu'ils sont équivalents? Est-ce que l'un est meilleur que l'autre? Est-ce qu'il y a des avantages, des inconvénients? Moi, en tant qu'agent immobilier, j'ai mon point de vue, mais j'ai envie d'écouter le vôtre. Alors, bien sûr qu'on a des avantages, aussi bien Magali que moi-même avec l'épargne financière. Alors, au niveau de l'épargne, le premier avantage, je dirais, c'est surtout la flexibilité. Oui. C'est-à-dire qu'avec le contrat d'assurance vie, on peut très bien épargner, s'arrêter d'épargner, changer les montants que l'on souhaite verser, réinjecter les plus grosses sommes ou très bien aussi, on peut injecter une succession sur les contrats d'assurance vie. Donc c'est très très libre et flexible. C'est disponible. À la différence de l'immobilier, c'est que en fait les fonds sont disponibles. On a un coup dur, on peut débloquer, même si l'idée est d'orienter le ou les contrats d'assurance vie pour la retraite, un financement de la retraite. Pour autant, en cours de vie, on sait qu'on peut piocher dedans. Et par ailleurs, on a une fiscalité attractive après 8 ans. Je ne rentrerai pas dans les détails. Et c'est surtout un outil de transmission. Pourquoi? Puisque nous avons la possibilité, dans le cadre pour le bénéficiaire de contrat d'assurance vie, de sortir une partie de cet argent ou la totalité, selon des limites, en dehors, sortir des droits de succession. Donc, réel avantage au niveau des droits de succession et surtout réel avantage de transmission. Et toi, Magali? Magali, avant de nous donner votre point de vue, j'ai envie de rebondir. Quel est le montant qu'on peut sortir de l'assurance vie sans avoir à être taxé là-dessus? Parce que je pense que nos téléspectateurs seraient ravis de l'entendre. Exactement. Alors en fait, tout dépend de l'âge auquel le titulaire du contrat a versé les sommes. S'il les a versées avant 70 ans, eh bien, le bénéficiaire nommé au contrat peut, dans la limite de 152 500 €, ne pas payer de droits de succession sur ces sommes-là. Ah oui. Oui, par bénéficiaire, tout contrat confondu. Au-delà de 70 ans, donc c'est pour ça qu'il faut investir jeune, il faut préparer notre retraite jeune. Puisque les sommes versées aussi après 70 ans, eh bien, en fait, l'exonération n'est que de 30 500 €, tout bénéficiaire confondu. Donc, c'est pour ça que quand on travaille de transmission patrimoniale, de cette approche, toi comme moi avec nos clients, c'est de dire commencer jeune et surtout, mais même au plus tard 50 ans. Oui. Oui. Pour anticiper tout ça. Merci Stéphanie de nous avoir éclairé là-dessus. Magali, j'ai besoin d'entendre votre point de vue. Alors sur l'immobilier, c'est un petit peu les mêmes avantages. Oui. Et je vais même dire même la disponibilité des fonds parce que contrairement à ce qu'on pense, nous on sait rendre un bien liquide. Oui. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui des personnes qui sont retraitées, qui n'ont que de l'immobilier, qui n'ont pas eu les bons conseils de Stéphanie, qui n'ont pas de contrat d'assurance vie, souvent ils ont besoin d'argent liquide. Oui. Donc nous on sait travailler avec des biens pour les rendre liquides. Donc ça c'est un vrai point à souligner. Et après c'est vrai que l'effet de levier du crédit permet de s'enrichir. Oui. Comment on crée un patrimoine d'1 million € sans avoir d'argent? C'est pas possible. Oui. Aujourd'hui, n'importe lequel d'entre nous peut.
il faut une bonne stratégie, il faut un bon courtier et il faut essayer de mettre le moins d'apport possible au départ pour pouvoir réitérer ces opérations le plus possible. Et malgré les ratios de solvabilité, les endettements, etc., que l'on entend beaucoup en ce moment à la radio, à la télé, etc., on a des solutions. On peut faire des formes sociétales, des choses comme ça. Donc, il y a une vraie stratégie qui est tout à fait possible pour justement aller chercher des revenus passifs quand on sera à la retraite, se protéger de l'inflation et faire mieux que l'inflation. Et après, il y a de l'optimisation fiscale. Avec l'immobilier, je peux créer du patrimoine, je peux baisser mes impôts pour justement mettre l'argent que j'économise de mes impôts dans du placement. Je peux faire beaucoup de choses. Je peux me créer de la dette. Voilà. On peut faire beaucoup de choses avec de l'immobilier. Et c'est vrai que le crédit immobilier est un outil fantastique et pas assez reconnu à sa juste valeur aujourd'hui, parce qu'on peut vraiment aller chercher de l'optimisation très importante. Ça, c'est vraiment important de le souligner. Effectivement, on ne se rend pas compte de tout ce que le volet immobilier peut apporter au niveau de l'optimisation. Il faut être bien conseillé. C'est vrai qu'on a le cas du patrimoine immobilier ou de l'assurance vie. Dans tous les cas, il faut vraiment aller vers les spécialistes pour se faire accompagner en fonction de son âge, savoir, en fonction de ses revenus et en fonction aussi de la typologie de sa famille. Exactement. Je vous remercie de nous avoir présenté vos points de vue sur ces deux investissements. Est-ce que nous avons des limites? Alors, on en a toujours, malheureusement. En assurance vie, je dirais qu'on n'en a pas beaucoup. La première limite serait liée à la performance. Alors évidemment, on est sur des marchés qui fluctuent en fonction de la géopolitique, des événements. Mais de manière générale, on est dans le temps depuis 1950, 2 fois plus dans le temps en haussier, en positif. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Donc c'est pour ça qu'on se tourne vers l'assurance vie. Après, dans les limites, on peut avoir les frais, c'est-à-dire selon les contrats, selon les assureurs, les frais à l'entrée, les frais de gestion, et les frais de réorientation, donc des avoirs éventuellement. Et puis, la fiscalité est allégée qu'à partir de 8 ans, on va dire, éviter de débloquer, de faire des rachats partiels avant 8 ans. Voilà les principales limites. Je pense que dans l'immobilier, c'est un petit peu différent. Après, si vous avez un bon courtier dans l'immobilier, vous les transformez en avantage, les limites. C'est pas grave. Mais c'est vrai qu'un bien immobilier est beaucoup moins liquide. Vassia, c'est ton métier. C'est vrai que selon la qualité de l'appartement ou du bien immobilier que tu as, tu n'auras pas la même durée de mise en vente, etc., d'acquisition. Donc, fatalement, la non-liquidité du bien immobilier peut être une contrainte, sauf que, je le dis de nouveau, nous pouvons faire des crédits de trésorerie hypothécaire, des prêts hypothécaires. On a beaucoup de solutions dans nos mains pour justement arriver à contrecarrer ce point-là. Après, on peut avoir aussi des impayés, on peut avoir des charges locatives un peu plus fortes, etc. Sauf qu'il y a des garanties de loyer impayé qui existent. Et pareil, dans le conseil, l'accompagnement, on va protéger nos clients et leur amener tous les outils dont ils ont besoin pour le faire en toute sérénité. Il peut y avoir la fiscalité, puisque la fiscalité, on ne la maîtrise pas. Chaque année, on a une loi de finances qui sort et on s'y adapte. Mais il y a toujours du plus, du moins. Et c'est toujours pareil. Quand on a une stratégie à long terme qui est bien définie et qu'on est bien accompagné, on s'en sort toujours très bien. Et puis après, il peut y avoir des problèmes de capacité d'endettement. Voilà. L'accès au crédit ces dernières années a été quand même bousculé. Le gros avantage que j'en retire, c'est qu'à force de persévérance, et puis pareil, en s'adaptant à son client, en essayant de bien cerner la personne, on a toujours des solutions. On va peut-être le faire un peu plus lentement, peut-être pas, mais des solutions existent. Et c'est vrai que tant qu'on a une stratégie, on a des perspectives et du coup, on se donne les moyens d'y arriver. Donc, je dirais diversifions, anticipons et ensuite profitons. Eh bien, vous avez bien raison. Donc, si je vous écoute bien et je vous entends, pour sa stratégie patrimoniale, je comprends que ces deux types d'investissements sont complémentaires et peuvent vraiment permettre à vos clients, ou en tout cas aux téléspectateurs qui nous écoutent, de pouvoir voir l'avenir avec un peu plus de sérénité. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Vassia. Ils sont complémentaires, mais en fait, ils doivent être menés, je dirais, intelligemment. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport au crédit immobilier, c'est plutôt un capital long terme avec l'objectif aussi de bénéficier de revenus à la retraite.
un complément de revenu. À travers l'épargne, on va avoir une épargne disponible, on va avoir une fiscalité avantageuse. Et l'idée aussi de l'épargne, c'est d'ajuster. C'est plus peut-être une notion d'ajustement, mais également pour faire face aux imprévus à la retraite. Voilà, par rapport à la disponibilité. On peut piocher différemment. Et donc, moi, j'ai toujours à mes clients, la retraite, c'est un millefeuille. On a des couches. La première couche, à la retraite, on perçoit, ce que je disais en introduction, les retraites de base et les retraites complémentaires de nos régimes obligatoires. Ça, c'est le vernis. Elles ne sont pas suffisantes, donc c'est pour ça qu'on vient après ajouter le deuxième. C'est quoi? C'est la résidence principale. Pour moi, je pense que Magali, tu es d'accord avec moi, à la retraite, il faut avoir financé sa résidence principale. Parce que finalement, cet emprunt devient un revenu à la retraite. C'est financé. Idéalement, j'ai toujours à mes clients, en tant que conseiller patrimonial, ajouter une résidence locative, voire deux ou plusieurs, au cas où, en cas de coup dur, on a besoin d'en revendre une. C'est beaucoup plus facile de se séparer d'une résidence locative. Et j'arrive à ma quatrième couche, qui est l'assurance vie, bien évidemment, et qui est un petit peu, je dirais, la cerise sur le gâteau, et qui va venir financer tous les ajustements de tout ça. Voilà, ça c'est mon millefeuille, et en tant que conseiller patrimonial, c'est comme ça que je le présente, mais surtout, c'est important aussi d'avoir donc mon regard, mais de travailler de concert, avec notamment Magali en tant que pour le crédit immobilier, et qui pourra adapter aussi ce conseil en fonction de la situation de mon client. L'interprofessionnalité dans nos métiers, elle est essentielle parce qu'en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Tout à fait. Et c'est vrai que, je vais prendre un exemple bateau, mais il est intéressant. L'idée, ça peut être aussi grâce à ce montage financier. J'ai ouvert mon contrat d'assurance vie très jeune. J'en ai ouvert à mes enfants parce que je suis quelqu'un d'intelligent et de prévoyant. En même temps, j'ai acheté du patrimoine. J'ai acheté ma résidence principale, 3-4 biens. Je veux partir avec ma femme au soleil très rapidement, je ne peux pas léser mes enfants. Je vends tout ce que j'ai acheté, je le place sur mon contrat d'assurance vie, du coup ça va protéger mes enfants et moi j'en aurai l'usufruit. Vous voyez, on peut imaginer beaucoup de montages. Ça veut dire qu'aujourd'hui, investir dans l'immobilier en s'appuyant sur un crédit bancaire permet de déployer une force de frappe beaucoup plus importante que si j'achète un appartement par-ci, par-là. Ça permet aussi d'avoir de l'assurance de prêt qui va protéger en cas de décès. Donc, il y a toute une structuration que l'on met en place qui va protéger notre client de A à Z. En cas de décès, qu'est-ce qui se passe? En cas de divorce, qu'est-ce qui se passe? En cas de maladie, qu'est-ce qui se passe? En cas de krach immobilier, qu'est-ce qui se passe? En cas de krach financier, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on a une horizon qui est un placement à long terme et qui nous permet de nous assurer au fur et à mesure de se réajuster aussi. Parce qu'il peut y avoir des événements qui font que... Mais du coup, on est entouré. Et donc, la disponibilité de l'assurance vie avec tous ces avantages, plus la construction dans l'immobilier, permet à mon avis d'avoir une retraite qui va être bien anticipée, dans laquelle je vais être bien accompagnée. Et du coup, je pourrais aller au soleil où j'ai envie quand c'est fini, quand je peux profiter de ma vie pleinement. Voilà. Je vous remercie Magali et Stéphanie pour votre vision de la retraite et comment ces deux investissements peuvent permettre d'arriver sur une retraite tranquille et sereine. Ce que j'en retire, c'est qu'il faut commencer le plus tôt possible. Exactement. Dans tous les cas, que ce soit pour l'assurance vie que pour l'achat immobilier, il faut se faire accompagner dans les spécificités du domaine dont on a besoin d'avoir des conseils. Quel est le mot de fin que vous souhaitez partager avec nous? J'ai envie de dire que nous sommes à votre service pour étudier chaque projet, chaque cas, et de vous rapprocher de professionnels dans leur domaine pour avoir une visibilité. Beaucoup de gens parlent, même nos parents, nos amis. Ah, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ci. Chaque cas est très personnel. Tout à fait. Et les raisons des uns ne sont pas celles des autres. Les bons conseils pour quelqu'un ne sont pas les mêmes. Donc c'est comme si on va chez un médecin. On n'a pas tous le même cœur, on n'a pas tous le même foie, ça ne marche pas. Donc là, il faut arrêter d'écouter toutes les infos, ChatGPT, et prendre un conseil affiné, personnalisé, pour avoir un bon état de la situation. Et après, on déroule. Voilà. Super. Oui, et pour compléter, en fait, cette étude part d'un bilan social et patrimonial. Voilà, on réalise le bilan et on voit en fonction, je dirais, de l'actif, de ce dont disposent déjà les personnes, et on va aller travailler sur leurs besoins et aller voir le passif.
pour compléter. Je vous remercie toutes les deux de nous avoir apporté votre expertise en ce qui concerne la retraite, qui est un réel sujet. Nous avons été ravis de vous présenter l'émission sur Cannes-Lérins TV et Radio. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt dans un prochain épisode. Merci. Merci, Merci Vassia. Vassia.